Nous sommes mercredi 6 novembre 2024. Donald Trump, le candidat républicain aux États-Unis d'Amérique, vient de remporter l'élection présidentielle face à la dame Kamala Harris. Ça, c'est vraiment l'information du jour. Et ça a été vraiment serré, très serré. Mais bon, voilà. On sait que les Américains ne sont pas encore prêts à donner ce pays à une femme. Sinon, franchement, la femme, elle a mouillé le maillot. Les démocrates ont mouillé le maillot. Et quand vous regardez même le score, vous pouvez comprendre. Parce qu'il faut voir ici, Trump a eu 67 610 569 voix électeurs, ceux qui ont voté pour lui. 67 millions. Par contre, la femme a eu 62 571 696 électeurs. Donc, sur les 50 États américains, 27 ont voté Donald Trump et 20 ont voté Kamala Harris. Il est resté 3 États, je crois, qui n'ont pas voté. Alors, c'est juste pour dire que la démocratie de ce pays, on peut dire grand, parce que ça se passe quand même, ça s'est passé d'une manière extraordinaire, même si bon, c'est le choix. Cette fois-ci, ça a été un peu différent par rapport à 2020, parce qu'en 2020, avec la dame Hillary Clinton, elle a gagné le vote des citoyens. Mais c'est les grands électeurs qui ont fait balancer les choses en faveur de Donald Trump en 2020. Et cette fois-ci, le constat est que les Américains ont voté pour Trump. Certainement, ça peut être dû à ce problème de carburant et à ce problème d'immigration illégale, parce que vous savez, il y a vraiment des extrémistes dans ce pays qui n'aiment pas du tout voir des gens rentrer ici d'une manière. Et vous savez bien que ça a été la campagne de Trump. Et il a pu convaincre. Donc c'est pourquoi Trump a gagné, franchement, les grands États sur lesquels un candidat doit compter ici pour gagner, comme Pennsylvania, Georgia et autres. Vous voyez? Donc, quand vous prenez de ce côté, il y a eu 277 grands électeurs qui ont voté pour Trump, contre 226 pour la dame Kamala Harris, pour vous dire que vraiment, il y a eu du boulot. Franchement, il y a eu du boulot. Vous avez vu la différence? Et il te faut 270 grands électeurs pour gagner. Ça veut dire que Trump a dépassé la barrière, parce que quand on dit 270 et que lui a plus de 270 et que Kamala Harris a 226, voici ce que ça fait. Donc, ça veut dire que il a gagné. Et il a gagné la plupart aussi des États. Kamala Harris aussi n'a pas démérité. Sur les 50 États, si elle gagne 20, ce n'est pas aussi démérité. Mais voilà. Et ce qui a changé aussi, et au niveau du Sénat, là aussi, les républicains ont remporté. Parce que sur les 100 sénateurs, ils ont au moins 51 sénateurs. C'est-à-dire qu'ils ont la majorité. Ça veut dire que les projets de Trump peuvent passer banalement. Et également, nommer par exemple les responsables, les grands responsables de ce pays, peut se passer aussi banalement, vu qu'il a le contrôle. Mais s'il n'avait pas, par exemple, si les républicains n'avaient pas le contrôle du Sénat, ça pouvait aussi être très compliqué. Et là, même si Kamala Harris passait, vu que c'est les républicains qui contrôlent le Sénat et que tous les grands projets, toutes les grandes décisions passent par là, c'est pas comme c'est nous en Afrique, c'est le président qui décide.
tous ceux qui le font ensemble. Si le président dit A, c'est fini, on dit c'est Dieu qui a parlé. Donc ici, ce n'est pas le président. Le président, il propose. Il vend son projet à ces grands hommes. Il vend son projet et tout. Et même nommer ses ministres. Même nommer tous ces grands hommes. Par exemple, au niveau du Pentagone ou au niveau, comment on appelle ça, de tout ce que vous savez, par exemple, comme des postes décisifs. Il doit proposer au Sénat parce que c'est eux qui doivent valider. Voilà, c'est eux qui doivent valider. Maintenant, il y a la Chambre des représentants. Là, jusque là où je suis en train de faire la vidéo, je n'ai pas encore les dernières nouvelles par rapport à la Chambre des représentants. Mais c'est juste dire aux gens que Trump a gagné. Il devient 47e président des États-Unis. Il a été 45e, il vient 46, il perd, il revient 47e. Donc, mais s'il termine ce mandat, c'est fini, il ne va plus revenir. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont inquiets, beaucoup de gens qui sont vraiment inquiets, surtout ceux qui sont rentrés ici par Nicaragua et autres. Ne soyez pas inquiets. Voilà, prions Dieu. Et surtout, vous avez engagé vos procédures au niveau de la justice. Personne ne peut vous rapatrier sauf une décision de justice. Soyez serein, ne vous perturbez pas, continuez à travailler. Vous avez votre working, continuez à travailler. L'inquiétude ici maintenant, c'est pour ceux qui ne sont pas venus. Même si il a dit qu'il va ramener beaucoup, il va ramener beaucoup d'immigrants illégaux, mais tout ça, j'avoue que ça, c'est-à-dire des propos de campagne. Je pense qu'il ne va pas le faire. Espérons. Mais il ne faudrait pas que vous soyez démoralisés. Parce que nous tous, on a voté franchement contre Trump à cause de, de son visage vis-à-vis des immigrés. Ce n'est pas juste au fait. Sinon, l'économie, quand même, on sait ici aux États-Unis actuellement, l'économie, c'est pas aussi ça. Depuis l'arrivée de Joe Biden, mais du côté immigration, du côté social, les démocrates sont hors pair, ils sont number one. Pas pour ne rien, beaucoup de gens qui viennent, ils viennent souvent dans des États démocrates, comme Californie, comme Philadelphie, Pennsylvanie, comme même, vous avez vu à Pennsylvanie, ça a balancé en faveur de Trump. Donc, mais quand vous prenez Philadelphie, qui est une ville très importante de Pennsylvanie, et là, c'est les démocrates aussi. Quand vous prenez New Jersey ou bien New York, c'est pourquoi vous trouvez beaucoup d'immigrés dans ces États. Donc, mes frères et sœurs, c'était ça, l'information du jour. Et voilà. Et la vie continue. Il faut savoir quand même que souvent avec les républicains, souvent l'économie, ça s'améliore. Il faut reconnaître. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous voyez beaucoup d'États où on fabrique des engins, c'est-à-dire les avions ou les véhicules, ou en tout cas les zones industrielles ici, beaucoup ont voté pour Trump parce qu'ils ont dit qu'au temps de Trump, l'économie était au moins stable. D'accord? Et qu'actuellement, il y a une cherté de vie. Bon, tout ça, c'est autre chose. Mais moi, quand même, je sais qu'ils ont voté Kamala Harris. Je dois dévoiler ça publiquement. Mais voilà, il faut aussi comprendre. Ils ne veulent vraiment pas donner ce pays à une femme. Ce qu'on a compris. Sinon, elle était bien positionnée pour diriger les États-Unis. C'est comme Hillary Clinton. Voilà. La chance que Trump a eu, il n'a été face qu'aux femmes. Si c'était des hommes, il n'allait même pas avoir un seul mandat dans ce pays. Parce qu'on sait que c'est un grand perturbateur. Mais essayons de le voir, peut-être comme il a eu une expérience, on va voir ce qui va se passer. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a vraiment une poursuite judiciaire contre lui. Et le 26 novembre, je crois bien, il doit répondre parce qu'il y a une accusation contre lui par rapport à une femme qui tournait les films que vous connaissez, les films X que vous connaissez. Voilà, il y a cette plainte et il doit répondre dans les conditions normales.
Même si maintenant il est président, on ne sait pas comment ça va se passer dans l'ère technique. On verra bien ce qui va se passer. Mais je sais qu'il aura l'immunité. Ils vont aussi lui protéger jusqu'à la fin de son mandat. Ou peut-être le dossier sera laissé tomber parce qu'il se bat pour avoir la Cour suprême de ce pays. Il se bat pour enlever surtout le procureur de New York qu'il a poursuivi. Il n'a pas caché, hein. Il vient pour se venger. Il a dit publiquement, il ne se gêne pas de ça. Tout son rêve aujourd'hui, c'est de contrôler aussi la Chambre des représentants. Et avec ça, maintenant, il aura le contrôle de tout ce qu'il pourra nommer tout le monde. Au niveau de la justice et tout. Et quand il nomme là-bas à la tête de la justice, c'est de dire à cette personne de limoger le procureur de New York. Bon, attendons de voir la suite. C'était les infos de Tidjane La Puissance. Merci.